Voilà, donc nous avons encore déménagé. Voilà, donc la question que nous avions abordée il y a quelques instants, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a une philosophie spécifique de l'astrologie qu'il faut transmettre lors de la consultation? Ou est-ce que finalement l'astrologue doit au fond dire des choses en espérant et en pensant que la personne comprendra ce qu'elle comprendra moi personnellement je vais être très net, je n'exprime pas une philosophie spécifique de l'astrologie, d'ailleurs je ne pense pas personnellement, c'est mon opinion, mais chacun peut avoir une opinion différente. Même s'il y avait une philosophie spécifique de l'astrologie, c'est pas mon objectif. Je n'enseigne pas une éthique particulière, si ce n'est l'éthique cosmique, je dirais, la compréhension des mécanismes cosmiques qui sont dans le macrocosme et dans donc le microcosme de mon client. Mais ça, je n'enseigne pas une éthique qui soit spécifiquement astrologique. Moi, j'emploie toujours d'ailleurs le terme de tradition universelle, qui je pense est assez explicite. C'est-à-dire, je dis des choses générales qui peuvent être comprises d'une façon universelle. Oui. Et mon objectif, c'est encore une fois d'aider la personne à se comprendre elle-même, et non pas d'acquérir une philosophie différente de celle que la personne soit chrétienne, musulmane, juive, bouddhiste, maya ou je ne sais quoi d'autre. C'est pas important. Moi, je transmets pas je cherche pas à convertir les gens à quelque chose. Ça continue. Voilà. Oui. J'essaye de... moi, d'ailleurs, les gens qui s'adressent à moi, c'est pour se comprendre, c'est pour se connaître, c'est pour voir ce qui les concerne. C'est pas pour recevoir... Alors, ce que je dis est un peu contradictoire, parce que je transmets quand même quelque part, mais quelque chose qui est quand même très large, qui n'est pas spécifique. Pour moi, l'astrologie est un moyen, au même titre que ça pourrait être le tarot, que ça pourrait être les cartes, les dés, ou d'autres jeux de cartes, parce que des jeux de cartes divinatoires, il n'y a pas que le tarot, hein, il en a été créé d'ailleurs ces dernières années plein. Donc c'est un support, on peut avoir les mêmes résultats en observant d'un tarot ou d'un jeu de runes, ou d'un jeu de gamme, ou de je ne sais quoi d'autre, ou même du viking, ou des baguettes chinoises, ou des machins. C'est un moyen pour moi, c'est un support. Ils sont aussi valables. Tout dépend de... Il y a des trucs qui ne me parlent pas et il y a des trucs qui me parlent. Il y a des trucs que j'ai envie d'utiliser, il y a des trucs qui me semblent moins à l'aise, donc je ne les utilise pas. Ou alors je les utilise marginalement pour m'amuser, pour expérimenter. Et pour moi, l'astrologue n'a pas à diffuser une éthique spécifiquement astrologique, il a à diffuser une vision du monde, une compréhension du monde, des mécanismes qui gouvernent à la fois l'univers et la personne. Oui. Voilà, pour moi c'est ça. À mon avis, on ne peut pas distinguer les deux. Si effectivement il y a un regard particulier de l'astrologie, en tout cas au niveau de ses fondements, il y a forcément quelque part une philosophie différente sur le monde. Mais il n'y a pas un regard particulier de l'astrologie. L'astrologie est un regard, oui, c'est un regard particulier, mais qui dit la même chose qu'un praticien du tarot va pouvoir dire, ou un praticien utilisant un autre support. Au fond, alors ils n'emploieront pas évidemment forcément les mêmes mots, de même que deux astrologues ne vont pas forcément employer les mêmes mots. Mais fondamentalement, on aboutit un peu au même résultat, c'est-à-dire, voilà. On va faire un petit tour de table à ce moment-là. Voilà. Monsieur Rubel, quand vous aurez terminé vos cacahuètes, est-ce que... Pas le temps d'avoir terminé. Je suis en contradiction parce que je trouve que l'astrologie est plus puissante, complexe et totale, avec des bases objectives que j'ignore. Il y a des bases objectives. Donc les autres, elles sont tout aussi importants. Les vikings, en tant qu'outil de stratégie, et certainement aussi. Un praticien du viking vous dira exactement la même chose, que c'est complexe, c'est universel, etc. Non, il y a une philosophie du viking. Donc moi, j'introduis quand même
hiérarchie entre ces deux niveaux-là. Et à l'intérieur du niveau que j'appellerais bas, entre guillemets, le Viking est peut-être plus fort que les autres. Voilà. On m'a demandé que je t'ai répondu. Monsieur Jonathan, est-ce que l'astrologie est capable d'apporter un regard particulier sur le monde et d'amener la personne à regarder le monde autrement? Oui, c'est une philosophie de la vie en fait. Alors, en quoi consisterait-elle? Je vais même plus loin parce que comme il y a des gens qui sont sceptiques, moi je regarde dans la main, je leur dis voyez, il y a les mêmes signes. Alors vous ignorez que moi je vois des tas de choses et je peux vous lire les signes. Ici j'ai Uranus, là j'ai Pluton, là j'ai Neptune. C'est-à-dire on rentre dans le transcendantal. Ici vous avez des choses que personne n'a en général. Et ces 4 lignes sont tous les médians qui sont comme ça. Or ça veut dire le ciel, la terre, l'air et au-delà. Hello. Donc vous avez des Hello. marques. Hello. Vous avez des marques C'est physiques. pas l'au-delà, c'est l'au d'ici. Le ciel, la terre et l'eau. Oui, mais il y a l'eau, bien sûr. Non, monsieur, excusez-moi, je me... Non, mais Excusez-moi. Regardez votre poignet et de quoi je parle. Je parle de lignes ici. Oui, On appelle les racettes. oui. Bon, quand vous avez 3 lignes, vous avez une certaine sensibilité si elles sont bien déployées. Ah, bravo. Ouais. Et si vous avez la 4e, vous êtes un paranormal. Oh, tout est relatif. Mais allez-y, continue. Vous recevez, ça s'appelle un médian, un ajusteur de pensée. Yes. Ouais. Et C'est une catégorie de gens. mais ceci, mais ceci étant dit, de janvier à décembre, on est là pour quoi en fait? On est là pour vivre heureux, en essayant, en sachant que ce n'est pas, c'est même compliqué, c'est complexe, c'est compliqué. Eh bien, les Et lignes sont- laissez-moi, parce que je vous écoute un petit peu, parce que ah ouais, c'est vrai que carrément je rentre dans. Moi je suis plus jeune, c'est-à-dire que je suis plus jeune que derrière vous, dans les générations que vous êtes tous les 4 là, 1, 2, 3, 4, voilà. Moi je suis génération 4, voilà. Donc maintenant vous avez mais moi ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vis de janvier à décembre, c'est pas facile, c'est assez facile. Bon, ouais, c'est vrai, voilà. Mais ceci étant dit, faut pas dire des choses qui sont pas bien. C'est-à-dire, vous avez, mais maintenant, les jeunes filles, c'est-à-dire entre 15 et 20 ans, voire 25 ans. Là, je vais vous brancher parce que ça va risquer de tomber. C'est mieux. Oui. Alors, Et donc, si vous voulez entrer dans la discussion, vous savez qu'on parle d'astrologie là. bien sûr. Alors justement, on était en train de dire, ça tombe bien, on disait comment parler d'astrologie à quelqu'un qui n'est pas astrologue. Qu'est-ce que c'est pour vous l'astrologie? Vous avez une idée de ce que c'est l'astrologie? Vous faites une idée comme ça, a priori, de l'astrologie? a priori, voilà, je veux dire ça comme ça, a priori, voilà. Moi mes parents, surtout ma mère, elle m'a appris des choses, voilà, donc après, voilà, là en 2008, à l'heure qu'il est là, voilà. Maintenant, moi, je me suis fait ma synthèse, c'est-à-dire quoi? Il y a des choses que je suis d'accord, de l'autre côté, je suis pas d'accord. Bon, maintenant, humainement, ça veut dire quoi? L'astrologie, ça veut dire quoi? Il faut parler à ça. Non, ça Non, vous n'y pensez pas, oubliez. Allez-y. Et donc, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont inutiles. Voilà. Ça, je cherchais le mot tout à l'heure. Voilà. Après, on peut se faire influencer aussi bien chez lui que chez elle. Voilà. Que ce soit elle avec tel âge, dans son papa, dans sa maman, hein, tel âge et tout, et le mec c'est pareil. En sachant qu'on va parler proprement, moi je suis né en 1963. Je suis né de mère française et de père sénégalais. Voilà. C'est un peu comme Obama. Donc, en fait, vous trois, vous êtes des plus âgés que moi. Donc, je perds pas ça de vue. Bon. Ceci étant dit, voilà quoi.
Et moi, je suis papa de famille. En plus, je pense que je sais pas. Je pense que ouais, il y en a 2 ou 3 qui sont pareils que moi, quoi. Ceci étant dit, alors allons-y. Bon alors donc finalement, vous par exemple, vous rencontrez, quel est votre prénom? Émile. Émile. Vous rencontrez Émile, qu'est-ce que vous lui dites pour lui montrer ce qu'est l'astrologie? Il faut commencer par dessiner une carte. Ah bon, non mais dessiner une carte, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de procéder pour faire comprendre ce qu'est l'astrologie? À mon avis, on a toujours besoin d'images. Alors, Émile Image. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'âme. Tellement. Quand des gens ne voient rien, ben, je leur dis montrez-moi votre main, je vais peut-être vous dire quelques petites choses, pas votre destinée, mais des choses intéressantes de votre vécu. Donc parler d'astrologie, c'est immédiatement faire l'étude de la personne à travers l'astrologie. C'est très. Alors on est vraiment dans la pratique là, lourde. Ben, c'est la question posée Non, vis-à-vis de non. quelqu'un qui ne connaît pas. Bah non, moi je suis pas sûr que la façon de parler d'astrologie à pense- quelqu'un, c'est de faire son thème, c'est pas forcément la façon de procéder. En fait, Ah ben non, après c'est un discours chef. philosophique. Hein. Bah ouais, on est en plein dedans. Ah, Chef, bravo. Oui. chef, Oui. comment c'est ton prénom? Jacques. Jacques, donc c'est Émile, voilà, c'est clair. Mais en fait, t'es pas je me permets de tutoyer parce que voilà quoi. Et t'es pas en Seine-et-Marne. Non. Voilà, donc c'est où? Bordeaux, je sais pas. Toulouse ou je sais pas, dis-moi. Non, non, c'est pas le sujet, moi je suis de Paris, hein, c'est pas très loin. Eh ben c'est voilà, mais c'est important entre guillemets. Bon. Il y a une réponse à la question qui vient d'être posée. Voilà, c'est ça. Moi j'aime bien parfois ma qu'il y ait quelqu'un. réponse, Voilà. elle est très simple. Si la personne me demande ce qu'est l'astrologie, je vais lui expliquer. Donc c'est parce qu'elle sera motivée. Autrement, je n'ai pas à convaincre quelqu'un que l'astrologie sert ou ne sert pas. Si la personne est... moi, je réponds aux questions qu'on me pose. Oui. On me demande une étude, on me demande ce qu'est l'astrologie, je vais expliquer. Et là, j'aurais pas de mal à expliquer parce que la personne sera à l'écoute puisqu'elle a une demande. Mais autrement, je ne vais pas aller trouver quelqu'un dans la rue pour lui dire attention, je suis astrologue et je vais t'expliquer. Il en a rien à foutre. Et moi, j'en ai rien à foutre que ça l'intéresse ou pas. Donc, on répond à la question. On n'a pas à convaincre les gens de quelque chose ou de pas quelque chose. Voilà. On répond. S'il y a une demande de la personne, d'une personne, sur un angle ou sous un autre, on répond. Et à ce moment-là, de toute façon, on va trouver des mots tout naturellement en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Et au besoin, on lui demandera de préciser quel aspect de l'astrologie, comment on... Voilà. Alors, mais on répond à une question, on n'a pas à convaincre, on peut répondre, on peut expliquer notre pratique. Vous parlez de stratégie de communication, moi je ne suis pas d'accord avec vous, pour 2 raisons. Premièrement, parce que je pense que les gens peuvent avoir une fausse idée de l'astrologie. Ça, Et donc par conséquent, l'idée qu'ils se font de l'astrologie, si je devais me contenter de tenir compte des gens qui croient savoir ce que c'est que l'astrologie, et d'ignorer les gens qui ne s'y intéressent pas pour toutes sortes de raisons, y compris pour de bonnes raisons, ça serait très grave, parce qu'en fin de compte, parfois, justement, ceux qui s'intéressent à l'astrologie s'y intéressent pour de mauvaises raisons, et ceux qui ne s'y intéressent pas aussi pour de mauvaises raisons. Tout à fait vrai. Donc par conséquent, moi je préfère aller vers les gens, un peu comme une sorte de missionnaire, et leur dire, voilà, vous voulez savoir ce que c'est que l'astrologie, enfin non, vous voulez même pas savoir, je ne demande même pas, je dis même pas vous savoir, je vais vous dire ce qu'est l'astrologie. Ah non, là, personnellement, j'ai pas le droit de le faire comme ça. Moi, je ne fais jamais comme ça parce que je ne me considère pas être chargé de mission et de convaincre d'une philosophie. À ce moment-là, donc, vous travaillez sur la demande existante, sur les représentations existantes. Tout à fait. Eh bien, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas satisfaisant. Pour vous, parce que non, mais je veux dire, c'est chacun peut avoir son attitude dans la vie. Si on veut changer si on considère que l'astrologie a une mauvaise image, ou qu'elle a une image fausse, ou qu'elle est mal perçue, il ne faut pas travailler uniquement sur les préjugés. Il faut aussi, quand on veut vendre un nouveau produit, par exemple, cher monsieur, eh bien, on est amené éventuellement à repenser l'image de ce produit, donc à en parler à des gens qui ne s'y intéressent pas, pour les sensibiliser au produit en question. Mais moi, j'ai rien à vendre. Je vends ni un produit. Non mais nous sommes tous. Non mais nous sommes tous. Non mais soit vous n'avez rien à vendre, soit vous vendez quelque chose qui est un produit qui est déjà existant. Là d'ailleurs, vous ne vendez pas un produit, vous vendez une idée, même une idéologie. Dans votre esprit, l'astrologie est une idéologie. Elle est aussi. Alors là, moi, je suis en dehors de ça. Oui. Vous voyez, vous ne faites pas chier, hein. Vous vous plaît d'ailleurs. Vous pensez que vous en regardez? Non, pas du tout. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Les rencontres, voilà.
Alors vous vouliez dire quelque chose, Claude? Oui, je voulais dire, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que monsieur a à nous demander. Monsieur ou à Thiam nous Émile. dire. Hein? Émile. Monsieur Thiam Émile, Thiam, Émile Thiam. d'origine sénégalaise. Et... Non, non, mais ça, on s'en fout. Bien sûr. C'est-à-dire, on est effectivement déterminé par notre origine, notre âge, mais Vous pouvez intervenir aussi dans le débat. ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, Mais si, bah, ce que monsieur vous avez à intervient, nous dire pourquoi ou pas. la question à poser. Parce que Ouais, mais- c'est pas évident que l'astrologie nous intéresse ou nous intéresse pas. Non mais moi, à la limite, ce qui est- moi, je vais vous dire dire franchement, à la limite, ce que les gens aujourd'hui pensent de l'astrologie, ça m'intéresse pas. Parce que je suis sûr qu'ils ont pas, ils ont une idée, une fausse idée de l'astrologie. Et par conséquent, ça m'intéresse pas. Émile, d'ailleurs, j'en ai rien à foutre. Là, franchement, t'es sectaire, là. Comment ça? Là, t'es sectaire parce que... Moi, j'ai... Mais pourquoi voudriez-vous qu'on s'intéresse à ce que pensent les gens de quelque chose alors qu'on sait très bien qu'actuellement ils ont une idée de l'astrologie qui est faussée pour toutes sortes de raisons? Mais- C'est pas compliqué à comprendre ça. Je suis d'accord avec toi à 100%. Mais il faut... Comment on appelle ça? Un échange. Mais un T'es échange. d'accord, t'es pas d'accord, mais on développe les propos du comment. Voilà, ben, c'est ce que je vous dis. Alors, il y a deux façons de faire un échange, Émile, Thiam. Yes. C'est soit partir de l'idée que la personne a de l'astrologie, Tu devrais écrire un livre. soit Tu devrais écrire un livre. aller vers elle et lui expliquer Ah ce oui, qu'est J'en ai déjà l'astrologie. écrit plusieurs. Mais bah ouais, mais moi... Moi ouais, aussi d'ailleurs. j'en ai- Et lui aussi, d'ailleurs. ouais, mais... Donc, voyez où il y a En fait, moi, je suis la relève. C'est-à-dire, moi, je suis un petit... Mais voilà, mais... qu'est-ce que c'est une sorte d'âge? Moi, j'avais, à votre âge, j'avais exactement les mêmes positions. Ça veut dire que vous n'êtes pas si jeune que ça. Vous avez 45 ans, excusez-moi de vous le dire. Nous, on n'a pas 90 ans non plus. Hein. Donc, Yes, Même si on bien les sûr, avait, bien parce sûr. que ça change. Bon. Ouais, mais bon, Alors, il suffit Moi pas... j'ai plus que ça, j'ai 300 000 ans, mais bon. Bah voilà, enfin gentleman, mais, voilà. On s'en fout des Anglais. Voilà. Yes. bon, alors, laissez tomber la question de l'âge. Mais moi je serais Ouais, mais bon, il y a qu'un- il y a- mais mental il y a 15 ans, et personnel, c'est-à-dire on a sa personnalité à soi. Voilà. C'est tout. Ça sert à quoi l'astrologie? Voilà. Ça fonctionne. Bah évidemment. Non, parce que Ça fonctionne comment? je sais pas s'il est Mettez-vous un peu plus en arrière. Il a peut-être quelque chose à nous dire. Il a peut-être. En fait, je vais te dire. Attendez, il y a d'autres personnes qui interviennent, après vous reviendrez. Écoute-moi. Ah non, mais moi je travaille, moi. C'est dans la Là, solitude. donc, c'est tombé aussi. On est là dans Moi, le je suis bistrot musicien, pour toi aussi. C'est communiquer. pour ça que, voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il est Voilà. venu. Autodidacte. Je pense que bon, voilà. C'était le patron ici qui était branché à l'astrologie. Depuis 87. C'est tous les quatre qui sont. Non, mais il y a 25 personnes, c'est louche. Non, tous les 4 simplement. Oui, oui. C'est déjà suffisant. Peut-être une seule lettre pour aussi. Et des cacahuètes, sinon je vais être complètement saoule et attachée à moi aussi. Donc, on vous écoute? Alors, Oui, non, parce que vous êtes entre vous là. Mais... non, pas du tout. Si on s'est mis là, c'est justement pour pouvoir. L'astrologie, pour nous, c'est le rapport entre les astres et puis l'individu, quoi. Entre comme vous disiez tout à l'heure, entre le microcosme et les macrocosmes, hein, enfin, entre le soi et l'extérieur. C'est ça, mais ça peut être entre moi et vous. Enfin, l'astrologie, c'est ça, c'est un rapport entre les autres. C'est un rapport de flux, peut-être, moi je sais pas, c'est un rapport d'énergie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un rapport d'énergie Tout à fait. dans les astres? Vous qui êtes pas astrologue, vous avez bien défini rapport d'énergie, c'est vrai. Je sais pas. Non, parce que ça n'a plus d'importance. C'est un rapport entre des énergies, entre des émetteurs d'énergie Non, mais à votre- et nous-mêmes, qui sommes aussi Voilà. émetteurs d'énergie d'ailleurs. C'est pas de problème. Parce qu'il y a toujours une interactivité. Je sais que le cerveau humain émet aussi de l'énergie. C'est là peut-être un peu. L'ADN, Non, mais je peux pas parler Alors, en ce moment, je peux pas dans parler à le tout le monde à la machin, fois. qu'est-ce qui se passe pour que ça merde comme ça? Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui passe devant l'un ou l'autre? Ça merde qu'il y a parce une qu'on- orbite, qu'il y a une orbite plus loin. Je vais vous répondre très simplement, ça merde parce qu'on est dans une phase de changement justement profond des énergies, non seulement de la planète, mais du système solaire et de la galaxie, et que ça merde parce qu'on est dans une phase, on quitte un système de pensée, et on n'a pas encore stabilisé le prochain système. Et que c'est pour ça que ça merde, on a le cul entre deux chaises, et si ça merde, c'est parce que voilà, les vieilles idées, les vieilles méthodes, les vieux comportements sont en train de s'effacer, ils en finissent pas de s'effacer, et les nouveaux sont pas encore complètement ancrés. Et c'est pour ça qu'on est voilà dans une phase. On est un petit peu comme quand on était dans notre puberté, quoi. On n'est plus tout à fait enfant et on n'est pas encore complètement adulte.
Et vous pouvez agir pour ça, vous pouvez aider pour ça. Agir, non, aider à comprendre, oui. À comprendre. Une personne individuelle, ou même un collectif, si on fait une astrologie mondiale, on peut non pas agir, corriger les choses, mais expliquer ce qui se passe. Oui, ça on peut, oui. En voyant justement comment sont disposés les astres et qu'est-ce que ça raconte. C'est ça. On peut expliquer, mais on ne peut pas corriger ou agir. On peut dire aux gens, voilà ce qui se passe. À vous maintenant d'agir. Vous savez comment ça fonctionne. À vous maintenant de vous déterminer. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Chaque astrologue a sa pratique qui n'est pas forcément exactement la même que celui d'à côté. Hein. Donc dans le céleste, il y a des choses qui tournent dans tous les sens. Oui, ça tourne. Qui prennent de l'importance par rapport à Saturne, qui prend de l'importance par rapport à Jupiter, on ne sait rien. Enfin, par rapport à la Lune qui est à ce moment-là plus loin. Mais tout ça, ça interagit sur l'individu. Voilà. Et vous essayez d'expliquer ça au travers de une expérience que vous avez, des références culturelles. Voilà quel genre de... Moi, j'adhère à cette définition-là. Hein. Oui. Tout à fait, moi aussi. Oui, à ce que vous venez de dire, j'adhère à ça. Pour moi, c'est l'astrologie. L'astrologie, pardon, c'est pas l'astrologie, c'est l'astronomie. C'est pareil. C'est pas. Oui, on parle des mêmes choses. Il y a une science. Pour être astrologue, il faut être. La seule différence, c'est que pour être astrologue, il faut être astronome, alors que pour être astronome, il ne faut pas forcément être astrologue. Il y a un rapport à l'humain qui va derrière la mais ils sont astrologues sans le savoir, parce qu'ils n'arrêtent pas de vous dire que l'astrologie c'est des bêtises, mais ils savent vous dire aussi que les planètes et les étoiles émettent de l'énergie, émettent des champs électromagnétiques, voire d'autres types d'énergie, lumineuses, quantiques, électroniques, etc. Donc, tout en réfutant l'aspect énergétique de l'astrologie, l'aspect énergétique qu'étudie l'astrologie, ils disent quand même que les astres émettent de l'énergie. Alors les astres émettent de l'énergie, mais ils ne sont pas censés agir sur nos propres énergies. Donc c'est absurde. Ce qui me choquerait presque, c'est le fait que l'astrologue rentre dans une affaire mercantile derrière. Quelque part, est-ce que ça ne devrait pas être simplement... C'est un business pour vous. Voilà, à partir du moment où ça devient un business, ça devient moche. Ça dépend, il faut que chacun gagne sa vie. Et bien justement, si on rend service et gagner sa vie par ailleurs. Vous êtes des philosophes ou des... Vous ne pouvez pas faire comme donc, ce qu'il y a, je suis d'accord, je comprends votre démarche, c'est vrai que certains abusent peut-être. Le tout est de trouver le prix juste. Et c'est un accord entre le client et l'astrologue. Il y a un échange, c'est-à-dire que l'échange intellectuel que vous avez avec votre client, vous devriez être aussi sur des clients comme un échange amical. Ça peut être dans un cas, mais il faut quand même bien que tout le monde vive. Et ben, il faudrait si je passe un certain nombre d'heures, 9 ou 10 heures, pour rédiger un thème astral, pendant ce temps-là, je ne peux pas faire autre chose, on a quand même la vie. Mais c'est ce qui fait que l'image qu'on a de l'astrologue est négative, parce que on veut bien adhérer à une idée philosophique, à une idée humanitaire, cosmologique. Mais attendez, quand vous allez acheter un steak chez votre boucher pour vous nourrir, on en dit autant des médecins, des psys. Alors à ce moment-là, on a le droit de vivre et de se nourrir. Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que la nourriture n'est pas gratuite? Si je vous rends service en vous aidant à vous comprendre, à comprendre vos événements, à comprendre votre intériorité, vos traits de caractère, les positifs et les négatifs, si je vous rends service parce que ça va vous aider à construire votre vie ou à guider votre vie, il est normal que vous me récompensiez. J'ai passé des heures à étudier ça, j'ai passé des années à étudier et à expérimenter. J'ai un bagage. Un médecin, il a passé... Bon, quand vous allez chez votre médecin, c'est pareil. Bon, il a étudié pour pouvoir vous rendre service et vous dire comment vous soigner. C'est un peu du même ordre. Si je vous rends service en vous apportant un service qui vous est utile, il n'y a pas de raison que vous ne me le rémunériez pas. Le problème est de savoir quelle est la justesse de la rémunération, ni trop ni trop peu. Voilà. Je suis d'accord. Et il y a quelque chose qui... dire que je ne crois pas, c'est pas le mot. Je ne crois pas à l'astrologie, c'est pas le mot. Je suis sceptique. Et s'il n'y avait pas cette dimension financière derrière, je crois que je verrais ça comme quelque chose de philosophique. Moi, je fais un peu. Et j'aurais tendance à être moins... Donc ça veut dire, en fait, je suis... moi, c'est une réserve. de famille française.
et adhérer plus à le voir. Moi, je veux bien vous faire le thème gratuitement, à condition que mon boucher ne me fasse pas payer, mon épicier ne me fasse pas payer, mes impôts ne me demandent pas de l'argent sur ce que je gagne, voilà, que mon loyer, j'ai pas à le payer, etc. Voilà, c'est une de mes activités, parce que j'écris des livres, je donne des conférences, donc c'est une de mes activités. Mais peu importe, que ce soit mon activité principale ou une partie, c'est pas important. Ça m'occupe quand même du temps. Et je rends service. Voilà, donc si j'ai pas de frais, moi, voilà. Quand je fais visiter la cathédrale de Meaux, puisque j'habite ici, si j'ai qu'une ou deux personnes, ça me dérange pas. Qui me payent, bon, parce que j'ai pas de frais de transport. Si je vais faire la cathédrale de Chartres ou de Mont-Saint-Michel, si j'ai que deux personnes, c'est pas rentable, parce que ça va me coûter plus cher de transport et de nourriture que ce que vont me payer les gens. Vous voyez, je l'ai déjà fait plusieurs fois pour une personne ici, parce que ça me coûtait le prix d'un billet de bus. Vous voyez, donc j'ai aussi cette, je comprends ça. Alors que je pourrais être, par contre, si c'est une personne qui me demande de visiter Chartres, je dis non, je suis désolé, amenez 4 ou 5 de vos amis, là d'accord, c'est rentable pour moi. Donc j'hésite pas à le faire quasi gratuitement, si je passe une journée entière. Bon, à faire, parce que je passe une journée entière pour faire visiter la cathédrale. Bon, une journée pleine. Dans ce temps-là, je ne peux pas faire autre chose. Donc ce que vous dites, je comprends très bien, mais l'astrologue... C'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à l'image. Globalement, oui, je comprends. Globalement de l'astro. Mais si une personne vous rend un service... J'imagine que le service serait rendu dans l'épanouissement... Que les connexions entre argent et philosophie. Enfin, dans l'humanité que vous... Oui, enfin, on n'est pas des argentiers. Oui, je sais pas, non, en plus... Parce que l'autre monsieur disait qu'il avait des traits qui marquaient sa différence. Je suis clairaudie en nombre. Et par exemple, si c'était vraiment ça, il serait missionné par quelque chose de supérieur pour aider. Et de ce fait, il n'y a pas cette notion d'argent qui va Vous savez, dans l'histoire d'être missionné, moi je me méfie aussi. Regardez dans l'actualité mondiale, il y a des gens qui se prétendent missionner dans le cadre d'une religion ou d'une philosophie de secte, qui prétendent ne pas gagner d'argent. D'ailleurs, finalement, ils en gagnent, parce qu'il y a aussi des quêtes, il y a aussi... et les gens qui se prétendent missionner, je m'en méfie un petit peu, parce que au nom d'une mission supérieure, d'être guidé par un dieu ou par là, on peut aussi faire des choses très négatives. On peut aussi diffuser des idées très négatives, très agressives, qui vous ferment sur vous-même. Qui vous ferme par rapport aux autres. Donc méfiez-vous de ce terme d'être missionné. Moi personnellement je ne me sens pas missionné. Je ne me réfère pas, je ne me dis pas voilà, Dieu m'a dit de faire ceci ou cela, ou un dieu ou des dieux, non. Je rends un service à des gens qui me demandent de le leur rendre. Je ne vais pas les convaincre. Je ne fais pas de la publicité. Les gens entendent parler de moi, soit par des amis, soit par mon site. Bon. Et ils me demandent. Mais attention à la notion d'être missionné. Ça peut être très bien si c'est conduit avec juste mesure. Ça peut déboucher sur des choses très 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 dangereuses. Hein, les gens missionnés, voilà, moi, voilà. Moi, personnellement, je suis assez favorable à cette formule de missionner. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, que, d'abord, vraiment, par exemple, ce que votre ami a dit sur l'astrologie, ça ne correspond pas, à mon avis, à la bonne représentation de l'astrologie, et c'est normal. Comment est-ce que les gens dans la rue pourraient savoir ce qu'est vraiment l'astrologie, alors qu'il y a une fausse astrologie qui circule, il y a une astrologie... bon, donc il n'y a pas de miracle. On ne peut pas réduire l'astrologie au seul fait qu'elle se serve des planètes. Il y a 36 manières de se servir des planètes, donc c'est pas suffisant de dire l'astrologie s'intéresse aux planètes. La question est de savoir quelle philosophie elle en tire de cet intérêt pour les planètes. Donc, quelle est la philosophie, la question c'est quel est le message, quelle est la philosophie que l'on peut tirer du fait de s'intéresser au rapport entre l'homme et les astres. Bon. Et cette philosophie, c'est d'abord une philosophie cyclique, c'est-à-dire que ça veut dire que les choses bougent, que les choses passent par des phases. Il y a des débuts, il y a des fins, et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Moi je dis, donc là où nous sommes en désaccord avec notre ami, c'est que lui il considère que l'astrologue doit parler le langage de la personne qui vient le voir. C'est-à-dire que
Voilà, il doit lui être de plein pied avec cette personne, elle a des problèmes, elle se pose des questions, elle a une certaine idée de l'astrologie, et bien tout ça, il faut être en phase avec ce que cette personne attend de l'astrologie et des valeurs qu'a cette personne par rapport à elle-même. C'est tout à fait aberrant. Pour moi, l'astrologie n'est pas là pour correspondre à ce que les gens imaginent de l'astrologie, ou imaginent d'eux-mêmes, ou considèrent être leur philosophie. C'est pas ça l'astrologie. L'astrologie, c'est au contraire d'avoir quelque chose à proposer, à expliquer, qui n'est pas forcément ce que les gens attendent. Et comme je disais tout à l'heure, ce que les gens attendent de l'astrologie, c'est peut-être pas du tout ce qu'est l'astrologie. Et d'autres personnes qui s'intéressent pas du tout à l'astrologie, il faut aller vers eux parce que eux, peut-être justement, ils font l'astrologie dans le sens de savoir, comme M. Jourdain. Mais je ne vais pas forcément dire aux gens ce qu'ils attendent. Je peux très bien leur dire, vous avez tel et tel défaut dont ils n'auraient peut-être pas forcément pris conscience. Non, mais enfin... et je ne vais pas forcément les brosser dans le sens du poil. Oui, mais vous ne leur donnez pas une philosophie de la vie qui serait... Ah bon, alors je crois que si, parce que je leur explique des mécanismes. Quels mécanismes? Les mécanismes ne sont pas une philosophie. Le fait de dire que les astres agissent sur leur conclusion, moi je leur expose c'est pas une philosophie. On vous demande pas d'en avoir, mais dites pas que vous en avez une quand vous n'en avez pas une. Ça n'est pas une philosophie. Les mécanismes de dire que les astres agissent, c'est pas une philosophie. Parce que quelle est la philosophie qui tient en rapport avec le fait que les astres agissent? C'est pas une philosophie. C'est pas suffisant.